donc aussi vraiment attendu le nouveau chapitre donc de Boruto Naruto Next Generations avec Ao contre la Team 7, donc gérée par Konohamaru, Sarutobi, Sarada, Mitsuki et Boruto, avec quand même en allié, et c'est pas des moindres et je ne rigole pas, Katasuke qui est quand même maintenant un personnage donc super important, un personnage pour moi limite, c'est même pas secondaire, c'est franchement un personnage maintenant principal. Katasuke est super important pour l'avenir de Naruto, pour Konoha, pour l'avenir donc des ninjas. Et donc oui, on voit bel et bien cette équipe 7 avec Katasuke contre Ao, avec toujours autant de mystères sur Ao. Et on élucide ensemble tous ces mystères et c'est putain d'intéressant. Et j'ai franchement hâte, moi, de voir un flashback sur le secours de Ao lorsque Kara a retrouvé Ao dans les décombres, lorsqu'ils l'ont sorti, lorsqu'ils l'ont ramené à la vie. J'ai hâte de voir ça, pourquoi pas en animé ou encore en manga papier grâce à des flashbacks assez intéressants. Donc on revoit déjà Kashin Koji qui est donc plus ou moins le bras droit donc de Jigen, qui est donc le leader lui-même de Kara. Donc tu as Jigen, l'homme masqué, et en bras droit selon moi tu as donc plus ou moins Kashin Koji qui est donc l'un des membres je pense les plus puissants de Kara. Et donc Ao bosse pour lui directement. Et grâce à la conversation aujourd'hui donc de Ao avec Kashin Koji, tu apprends donc beaucoup de choses sur Ao, comme quoi déjà Ao a perdu dans son fameux et son légendaire, parce qu'il était quand même énormément connu pour ça à la base. Ao a perdu son Byakugan dans l'attaque de Jubi et dans sa mort entre guillemets. Donc oui, Ao est beaucoup plus faible maintenant. Ao, et c'est surtout dit aujourd'hui, il a un grand angle mort parce qu'il a un œil gauche, mais son œil droit, c'est pas du tout un œil bionique, il n'a plus de Byakugan. Oui, Ao a complètement perdu l'œil donc qui venait quand même du clan Hyuga, il n'a plus du tout de Byakugan. On sait que Ao, comme il le dit lui-même, il est plus ou moins mort, il est maintenant lui-même en tant que personne une arme et un outil ninja pour Kara. Kara lui a sauvé la vie et en gros il est revenu à la vie grâce à la technologie et surtout grâce à Kara. Donc on apprend tout ça, en gros oui, Ao est bel et bien mort, il est revenu en tant qu'outil ninja, il a perdu son Byakugan, il est revenu à la vie, il est donc maintenant fidèle à Kara, donc il attaque maintenant plus ou moins tous ceux qui lui est demandé en fait. Il est franchement maintenant l'objet, il est l'outil ninja de Kara parce on l'a ramené à la vie, donc il est un peu redevable de Kara. Donc il est franchement l'espèce de petit toutou de l'organisation Kara. Et donc je ne vais pas vous mentir maintenant, le chapitre était fou pour les combats. Je trouve que les combats de Boruto Naruto Next Generation sont des combats donc vraiment super dynamiques et stratégiques. Et c'est ce que j'aime pour l'instant avec Boruto, c'est franchement les combats dynamiques. Et c'est de la bombe, c'est de la bombe, c'est mûrement réfléchi. Quand tu vois Mitsuki qui sort, qui fait du Raiton, t'as Konohamaru, Sarada qui font du Katon pour qu'il absorbe l'énergie pour que Boruto arrive au-dessus, le frapper avec le sabre de chakra, c'est la stratégie à l'état pur. Tout ça pour qu'ensuite Boruto fasse tomber le sabre pour faire exprès que Ao le récupère, pour qu'il appuie sur l'espèce de gâchette et que ensuite Mitsuki tienne son bras pour plus qu'il ne lâche le sabre, pour que le sabre le vide de son chakra. C'est de la stratégie de fou. Ça c'est une stratégie de psychopathe puisqu'au final on parle quand même maintenant et à 100% de la technologie, de l'outil ninja. Et l'outil qui est donc vraiment mis en avant dans le scan 31 et 32, c'est le sabre de chakra. C'est une sorte de sabre laser si tu veux, c'est purement Star Wars. Et donc, en gros, c'est un sabre qui aspire ton chakra pour sortir ton chakra en tant que lame de chakra. C'est une arme super puissante, mais très dure à maîtriser, qui vide ton chakra, excuse-moi, super rapidement. Et donc, Boruto fait exprès de le faire tomber dans sa stratégie pour que Ao le récupère, qu'il l'utilise et que Mitsuki bloque son bras avec son bras long là, pour qu'il ne puisse plus en tout cas lâcher la gâchette. Pour que Ao se vide de son chakra. Stratégie numéro 1 énorme. Et lorsqu'il met sa boule noire pour aspirer le Rasengan de Boruto et que Boruto met lui aussi sa boule noire pour que les deux s'auto-annulent toutes seules pour qu'il puisse foutre son Rasengan après, c'est une deuxième stratégie donc super importante. Et j'ai kiffé. J'ai franchement kiffé puisque Naruto Shippuden, j'avais un peu de mal à la fin. Et je vais te dire pourquoi. Parce que la fin de Naruto Shippuden, tu avais des semblants de stratégie. Je veux dire que quand tu as l'énergie du Rikudo qui s'annule avec le Senjutsu, quand on voit que l'un des crapauds envoyait de la bave sur Obito et que ça s'annulait, en tout cas, Naruto comprenait que le Senjutsu était la chose qui pouvait en gros marcher sur Jubito ou Jubidara.
Et donc, c'est un peu de stratégie. Mais sur la fin de Naruto Shippuden, il n'y avait pas cet esprit de stratégie aussi flagrante qu'aujourd'hui, parce qu'en gros, c'était de la puissance à l'état pur. Et je vais te donner un exemple tout simple. Quelle est l'attaque qui a été le plus utilisée dans la Grande Guerre Ninja, dans le combat final, avec Kaguya, avec Madara, avec Zetsu, avec Obito? Les bombes Biju. Alors les démons qui faisaient les Biju qui faisaient des putains de grosses bombes et qui envoyaient ça. C'était des bombes Biju, des bombes de chakra qui partaient à droite, à gauche, qui explosaient des régions entières. Naruto qui faisait des Rasengan mélangés à du magma, mélangés à du sable, mélangés à de la roche, à du sable, enfin à plein de trucs. C'était des attaques de barbares, des attaques sans précision, des attaques qui n'étaient pas stratégiques. Et ça me décevait un peu parce que pour des ninjas, faire juste des attaques de barbares qui explosaient des régions, déjà ça faisait pas très ninja, parce que ninja pour moi c'est discrétion, réflexion, intelligence, stratégie, et là c'est donc juste des mecs qui faisaient des putains de bombes Biju qui pétaient des régions entières, et là je retrouve du ninja. Je retrouve du ninja quand je vois qu'il y a de la stratégie, se disent tiens, ce sabre aspire vraiment le chakra, faudrait que Ao l'utilise pour être plus faible, pour qu'il puisse se vider de son chakra, pour qu'on puisse ensuite lui foutre un Rasengan. Enfin, c'est de la stratégie très très bonne. Et Boruto, à quoi? Il a peut-être 10-11 ans là, à l'état actuel des choses. Et c'est super stratégique, c'est super sympa, c'est ouf. Je trouve que c'est fou, c'est super bon. Et on l'a beaucoup critiqué, mais Ikimoto, si je n'écorche pas son nom, donc le dessinateur de Boruto, s'améliore vraiment. Les dessins deviennent super bons, ça devient dynamique quand on voit que Boruto fout son Rasengan à la fin et qu'il est comme ça, il fait l'outil ninja, ce n'est pas un outil de barbare, il faut savoir utiliser l'outil ninja. Et il a carrément surpassé Ao là-dessus, c'est qu'en gros, Ao était 100% confiant et il a annulé sa boule noire avec sa propre boule noire pour lui foutre un Rasengan, et c'était putain de stratégique, c'était putain de bon. Donc, le scan d'aujourd'hui, comment te dire, réalisation quasiment parfaite, dessin, très belle amélioration, scénario parfait, plan, image, c'était super bon. On voit Konohamaru, on voit Sarada Mitsuki qui envoient leur vague de Raiten et de Katon, et tu dis mais où ils veulent en venir? Le mec a besoin de technique, ok, mais on sait que Boruto va surgir un jour. Pourquoi? Comment? Et on sait que c'était attendu. Mais on se disait aussi, c'est attendu, donc Ao va aussi s'y attendre, donc comment va-t-il faire? Est-ce qu'il y a aussi un autre plan derrière tout ça? Katasuki est complètement en retrait et tout, c'est super cool, j'ai franchement tellement kiffé. C'est super cool. Boruto est super intelligent, il est le mélange parfait de Sasuke et de Naruto. Sarada Mitsuki qui a une puissance de psychopathe entre le Shanara, entre les Raiten, à plein de reprises, c'était super intéressant. Il manquait franchement une invocation des crapauds géants donc de Konohamaru et c'était parfait. Franchement, il manquait plus que ça. En tout cas, oui, j'ai kiffé l'épisode, j'ai hâte de voir ce qui va en venir. Moi, la chose qui me manque maintenant, c'est qu'on ait une sorte de petite information, une sorte de petit flashback sur Ao, sur son sauvetage. Voir, je sais pas moi, Kashin Koji qui sort Ao des décombres, Ao qui est mort, et il l'embarque avec lui pour certaines raisons. Pourquoi il embarquait Ao? Pourquoi il n'a pas amené le père Chikamaru, le père de Ino? Est-ce qu'ils étaient eux complètement désintégrés dans l'explosion? J'ai hâte de savoir ça. Pourquoi ils ont sauvé Ao? Pourquoi Ao? Pourquoi ils n'ont pas récupéré le corps de Neji sur le champ de bataille? Pourquoi ils n'ont pas été dépouillés son corps quelque part? C'est con, mais ça sera en tout cas à négocier, voir les expériences, tu vois, je sais pas, voir Kara autour d'une table d'opération en train d'opérer Ao pour le ramener à la vie, parce qu'il n'a plus rien d'humain, son bras est s'ouvre en deux, son cœur, c'est plus rien, donc j'ai hâte de voir ça. Comment Ao est devenu le Ao qu'on connaît aujourd'hui, même si on sait que c'est l'outil ninja et qu'il est devenu en gros un robot, une sorte de cyborg, une sorte d'androïde. Bah ok, pas de souci. Mais qu'on nous le montre un peu, ces opérations qu'il a eues, qu'est-ce que Kara s'est dit, pourquoi ils ont ramené Ao? Pourquoi Ao? Pourquoi? J'ai hâte. Ao n'est même pas le réceptacle, on le sait aujourd'hui. Ao n'était pas le réceptacle, c'est une autre personne, donc j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte, il y a plein de mystères, c'est super bien animé, il y a des combats stratégiques, donc oui, encore une fois, et c'est pas sur la même logique que Dragon Ball Super, le manga papier Boruto est largement mieux que le manga, enfin que l'animé Boruto, tout comme le manga DBS est mieux que l'animé DBS. Bah c'est la même chose, c'est super bon, j'ai franchement hâte de voir ça en tout cas en animé parce que Ao qui revient c'est de la bombe et Ao est mieux exploité que dans Naruto Shippuden aussi.
en mettant encore une fois plein de mystères, plein de trucs, donc c'est franchement super sympa. En tout cas, vos avis en commentaire, est-ce que donc vous avez kiffé le retour de AO, tous les mystères qu'on a vu aujourd'hui, le sabre de chakra, on profite des faiblesses du sabre de chakra en tant que point positif pour l'ennemi, c'est super intéressant. C'est franchement cool, le fait d'annuler le Jubidan, je crois que c'est un truc comme ça, pour le foot d'air, enfin c'est super intéressant. En tout cas, votre avis en commentaire, en espace commentaire bien sûr, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Rendez-vous donc dans quelques minutes maintenant pour la review de l'épisode de Boruto. Je vous dis à tout de suite et Jana!